le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h. Aujourd'hui, c'est jeudi, 4e sortie pour cette semaine en direct depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Erlich Dorelas pour la présentation, à Jacques Mel pour présenter ce grand journal. Joël François et Smith Jean-Julien. Rubans assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. Refonder la relation entre l'UE et l'Afrique est au centre du programme de la présidence française de l'UE, présenté par Emmanuel Macron ce 9 décembre. Voici un reportage signé TV5 Monde. Vous l'avez entendu, le président français veut d'abord une Europe plus puissante, plus souveraine, maître de son destin et maître de ses frontières. Et pour cela, dit-il, il faut s'assurer d'une certaine stabilité aux frontières de l'Europe, dans les pays voisins. Et au premier rang de ces pays voisins, eh bien, il y a les pays africains. Il faut une relation structurante, dit le président français, entre l'Europe et l'Afrique. C'est le défi, dit-il, des 20 prochaines années. Il faut bâtir un avenir pour la jeunesse africaine, il faut lutter contre les inégalités, lutter contre les trafics qui exploitent la misère et qui transforment la Méditerranée, dit-il, en cimetière. Le président français propose donc un New Deal entre l'Union européenne et l'Afrique, un New Deal qui autour de 3 axes, la santé, l'éducation et la sécurité. Justement, Guillaume, à ce sujet, sur le volet sécuritaire, qu'a dit le président français ? Emmanuel Macron veut européaniser le partenariat stratégique, le partenariat de défense déjà noué entre la France et plusieurs pays africains. Il pense bien sûr en premier lieu à la lutte contre le terrorisme dans les pays du Sahel. C'est le souhait de la France, dit-il, ce partenariat élargi. C'est aussi le souhait, dit-il, des gouvernements des pays concernés. Les dirigeants africains et les dirigeants européens auront d'ailleurs l'occasion d'en discuter lors d'un sommet Union africaine, Union européenne. Emmanuel Macron l'a d'ores et déjà annoncé pour la mi-février. Ce sera à Bruxelles. Guillaume Villadi. Un sommet pour la démocratie organisé par les États-Unis se déroule de manière virtuelle ce jeudi et se clôturera vendredi 10 décembre. Un sommet qui interroge la communauté internationale et qui est dénoncé notamment par la Chine, qui n'a pas été invitée, tout comme la Hongrie et la Russie. Une information avec le correspondant de ce France 24, c'est de la RT, pardon. C'est plutôt Thomas Bonnet qui va nous décrypter la situation. Washington organise pour la première fois un sommet pour les démocraties, un événement virtuel avec 111 pays qui ont été invités par Joe Biden, un événement qui va se dérouler dans un climat de défiance, y compris de la part de certains pays qui ont été invités et qui expriment quelques réserves sur les réelles intentions américaines. Certaines chancelleries européennes se sont notamment émues de l'absence de la Hongrie lors de cet événement. Et même certains médias américains expriment de sérieux doutes sur les invitations lancées par Joe Biden à certains pays et pas à d'autres. Et puis évidemment, du côté de ceux qui n'ont pas été conviés, on pointe le biais idéologique américain ayant mené à la composition de ce sommet. Écoutez par exemple ce qu'on dit de ce sommet pour la démocratie du côté de Pékin. Malgré la large opposition de la communauté internationale, les États-Unis s'obstinent à engager une manipulation politique sous la bannière de la démocratie et clamer son intention d'accueillir le sommet avec humilité. Voici des questions auxquelles les États-Unis devraient répondre. Les États-Unis organisent un sommet au nom de la démocratie sans consulter la communauté internationale ou se coordonner avec les Nations Unies ou d'autres organisations internationales. Est-ce cela qu'on appelle l'humilité? Au nom de la démocratie, les États-Unis ont lancé des interventions militaires en Afghanistan, en Irak, en Syrie et dans d'autres pays, menant à des centaines de milliers de morts civiles et au déplacement de dizaines de millions de personnes. Au lieu d'apprendre de ces erreurs, les États-Unis vont encore plus loin pour instrumentaliser et armer la démocratie, en tenant ouvertement ce soi-disant sommet pour la démocratie, pour inciter à la division et la confrontation à des fins de stratégie géopolitique. Est-ce qu'on appelle ça l'humilité?
Alors c'est vrai que ce sommet semble reprendre les vieux réflexes de l'époque de la guerre froide et il y aurait même de l'embarras chez certains pays invités. Selon les propos de certains médias américains ici, ces pays ne voudraient pas être utilisés à leurs dépens dans une guerre à distance entre Washington et Moscou et Pékin. Il est donc très difficile de savoir ce qui pourrait ressortir concrètement de ce sommet qui va donc se dérouler de façon virtuelle ce jeudi et ce vendredi avant un autre volet qui devrait être organisé dans le courant de l'année prochaine. La lutte contre la corruption au centre de la visite du FMI. La RDC a conclu en juillet un programme avec le Fonds monétaire international. Première étape du décaissement de crédit d'1,5 milliard de dollars étalé sur 3 ans. Voici un reportage signé Africa News. La directrice générale du Fonds monétaire international reçue mercredi à Kinshasa par le président de la RDC au centre des échanges entre Kristalina Georgieva et Félix Tshisekedi, le programme triennal conclu entre l'institution de Bretton Woods et Kinshasa, mais aussi la bonne gouvernance. J'ai eu l'occasion de saluer l'engagement réitéré du président à promouvoir une meilleure gouvernance et une plus grande transparence, y compris dans le secteur minier, ainsi qu'une meilleure gestion des finances publiques, car elles sont essentielles à une croissance forte et durable tirée par le secteur privé. Autre aspect évoqué, le crédit carbone lié à la préservation de l'environnement. C'est dans le cadre de ces réformes internes au FMI, il est envisagé un fonds pour la résilience qui sera mis en place vers la fin de l'année prochaine et qui comprendra un volet sur les questions de durabilité environnementale. Et ça nous concerne nous particulièrement en tant que République démocratique du Congo et plus largement en tant que pays du bassin du Congo, parce qu'il y a la question du crédit carbone, la question de la préservation des forêts. Kinshasa attend du FMI le décaissement d'environ 1,5 milliard de dollars dans le cadre du programme triennal et une autre enveloppe issue de droits de tirage spéciaux. La Pologne sous état d'urgence, la frontière avec la Biélorussie est devenue une zone interdite. Contrôle tout au long de la frontière polonaise depuis le début de la crise migratoire. Avec Minsk, Varsovie interdit aux médias et ONG un accès libre à cette zone. Voici un reportage signé Euronews. C'est une zone sous état d'urgence depuis 3 mois. En raison de la crise migratoire, la Pologne a instauré un état d'exception le long de sa frontière avec le Bélarus. Ni la presse, ni les ONG ne sont autorisés à y accéder. Récemment, le gouvernement a laissé certains médias s'approcher, du moins sous le strict contrôle des gardes frontières. Pendant près de 3 heures, nous avons ainsi pu observer les activités des forces polonaises. Le vice-ministre des Affaires étrangères de Pologne explique que le pays se prépare à tous les scénarios, y compris à une éventuelle augmentation du nombre de migrants. Notre frontière est fermée, dit-il, et nous commençons à construire une clôture. Alors que la Pologne continue de sécuriser sa frontière, côté bélarus, les migrants craignent pour leur sécurité et leur vie, comme en témoigne cette vidéo fournie par un Irakien dans un entrepôt où sont logés les migrants. Voici la situation qu'on est là-dedans. Il nous force de retourner dans le pays où soit on va passer à la jungle, la température est trop basse, si on passe, on va mourir de froid. Selon ce migrant qui souhaite garder l'anonymat, de nombreux hommes seuls ont été conduits à l'aéroport de Minsk cette semaine, tandis que les familles avec enfants sont restées dans l'entrepôt. Côté polonais, la situation n'est pas simple non plus pour les habitants de cette zone interdite qui regroupe quelques 180 communes rurales. Nous nous sentons un peu sous tension, témoigne cet homme. Nous essayons de rester proches de nos maisons. On voit des patrouilles de police, de gardes-frontières. Maintenant, il y a moins de tentatives pour franchir la frontière. Mais quand même, il faut rester vigilant. Inédite dans l'Union européenne, cette zone de non-droit le long de la frontière est vivement critiquée par les défenseurs des droits de l'homme. Ils dénoncent un trou noir pour l'information.
La constitution polonaise et la loi sur la presse, sans oublier la Convention européenne des droits de l'homme, parlent de la liberté des médias, de la liberté de recevoir des informations. Nous pensons que de telles restrictions n'ont aucune justification et ne devraient absolument pas être imposées. Rendre compte de la crise migratoire en Europe de l'Est est devenu un grand défi pour les journalistes. La Pologne ainsi que d'autres pays introduisent des restrictions et limitent la liberté des médias. Si tout le monde s'attendait à cela de la part du gouvernement biélorusse, on ne s'y attendait pas de la part de ceux de l'Union européenne. L'apparition du variant Omicron a incité bien des pays à resserrer le contrôle aux frontières, ce qui complique la vie des voyageurs. Mais pour ceux qui ont l'intention, malgré tout, de se rendre au Mexique pendant les fêtes, il y a une autre inquiétude de la région de la Riviera Maya. Des violences entre bandes criminelles ont fait plus de 500 morts cette année. Récemment, des touristes ont même été tués. Le gouvernement mexicain a donc décidé de frapper un grand coup en déployant les forces armées. Voici un reportage signé Radio Canada. Les touristes sont revenus. Les hôtels de la Riviera Maya font le plein comme si la pandémie était chose du passé. Soulagement pour le Mexique qui n'a jamais fermé ses frontières mais où le tourisme avait fortement diminué. Et ce, malgré de nouvelles alertes à la sécurité dues aux bandes criminelles de plus en plus actives. Rien à craindre pour les grands hôtels de Cancún qui sont blindés de tous les côtés. Les risques sont plutôt du côté des stations comme Playa del Carmen ou Tulum où on soupçonne que la drogue circule et où bien des commerçants sont victimes d'extorsion. Fin octobre, une poursuite entre bandes rivales s'est terminée dans une pizzeria de Tulum, tuant 2 touristes et en blessant plusieurs autres. En novembre, des bandits sont venus de la mer pour régler leur compte sur la plage à 2 revendeurs de drogue, sans faire de victimes parmi les touristes. Les hôteliers, surtout les petits, sont inquiets. C'est des luttes de place, donc ils considèrent qu'il y a quand même ici, on va dire hélas, un gros marché sur la drogue. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici de plein de pays pour se droguer et pour avoir un accès facile aux drogues. Et donc forcément, c'est un grand marché. Et si c'est un grand marché, il y a de la concurrence et les clans entre eux se bagarrent pour tenir les points de vente, on va dire. Situation intolérable pour le président mexicain. Son hechos dolorosos porque pierden la vida seres humanos, nacionales y extranjeros. Ces faits douloureux où des Mexicains et des étrangers perdent la vie ne doivent pas se répéter. Et pour ça, pour la première fois, il envoie l'armée. 1500 gardes nationaux et la marine. Le Mexique ne peut pas se permettre de perdre la plus grande part de son industrie touristique qui compte pour près de 9% de son produit intérieur brut. Il faut rassurer. Les choses sont plus tranquilles maintenant, les gens nous le disent. Avant, c'était les polices municipales et celles de l'État qui étaient censées assurer la sécurité du tourisme, mais on doutait de leur efficacité. Elles seront toujours accompagnées de la garde nationale dans les déploiements. Ça, le bon côté de ça, c'est que vu que ça multiplie les différents niveaux et les différentes institutions, du coup, ça permet d'avoir beaucoup moins de corruption. Donc... À présent, la pizzeria de Tulum est fermée pour enquête sur homicide et elle est surveillée en permanence. Même chose à l'hôtel de Puerto Morelos où a eu lieu la dernière fusillade, surveillée par le nouveau bataillon touristique, plutôt bien accueilli. Oui, c'est une question difficile, mais la base militaire me rassure, dit ce résident mexicain. Beaucoup d'étrangers ignorent tout de ce qui s'est passé. C'est le cas de cet Américain de Washington qui ne s'inquiète pas. Ces Torontois sont au courant mais n'ont pas peur. Il y a bien eu une fusillade à Toronto récemment. Ce genre de choses arrive, dit-elle. À Playa del Carmen, on est en train de démolir ce pionnier du tourisme local, le fameux Blue Parrot, où en janvier 2017, une fusillade avait fait 5 morts, dont un Canadien. On efface tout. L'envoi de l'armée à la Riviera Maya hausse d'un cran. L'escalade des mesures prises par les différents gouvernements mexicains depuis 20 ans pour lutter contre le crime organisé. Ils veulent absolument éviter que cette zone touristique majeure connaisse le sort d'Acapulco, où les touristes étrangers n'osent plus s'aventurer depuis longtemps à cause des guerres entre bandes de narcotrafiquants. Jean-Michel Leprince, Radio-Canada, Cancún.
Et voilà, c'est la fin de la page internationale au Grand Journal du 14h pour ce aujourd'hui. Présentation Erlich Dorelas, production Ed Prod, réalisation Télébeltop pour le camp de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Couleur du temps pour ce aujourd'hui, un ciel sans soleil, 37 degrés Fahrenheit sur Boston, 3 degrés Celsius. À Jacmel, 85 degrés Fahrenheit, 85 degrés, il fait beau temps sur Jacmel, 29 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Smith, Jean-Julien, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent jeudi en compagnie de la radio. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.